pour éviter les erreurs de données. Le problème quand vous rentrez des données, par exemple, pour faire des tableaux croisés dynamiques, il faut absolument que tout soit écrit pareil. C'est-à-dire que si vous avez carte bleue, bah, il faut que soit on écrit carte bleue partout en entier, soit on écrit CB, mais on fait pas l'un et l'autre. Sinon, il va considérer que c'est deux données différentes. Attention, un simple accent ou un espace supplémentaire à la fin fait déjà qu'il considère que c'est deux données différentes. Donc, ça veut dire que dans votre tableau croisé dynamique, dans ce cas-là, vous aurez deux fois le mot. Il va falloir trouver pourquoi bah, vous avez deux fois le mot. En fait, c'est qu'il y a une donnée qui n'est... Enfin, il y a deux données différentes dans le tableau. Donc, quand on fait un tableau croisé dynamique, l'avantage, c'est qu'on peut très rapidement s'apercevoir qu'il y a un problème, puisque dès que dans tout ce qu'on va mettre en ligne ou en colonne, il y a un élément qui est en doublon, c'est qu'il y a un problème dans la source de données. Pour limiter les risques d'erreur dans la source de données, ce qu'on peut faire, c'est créer des listes déroulantes pour imposer en fait le choix dans une liste et éviter les erreurs d'écriture. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, ici, si on regarde là, dans mon exercice 1, j'ai les classes. Donc, j'aimerais faire une liste déroulante avec les classes pour que les classes soient toujours écrites exactement de la bonne manière. Et ici, j'ai ma petite liste. Donc, pour faire ça, je vais venir sélectionner ici mes données. Et j'ai un onglet qui s'appelle Données dans Excel. Et dans la partie outils de données, j'ai un espèce d'icône. Alors, c'est un espèce de V avec un espèce de panneau. Ça s'appelle Validation de données. Donc, c'est dans la partie données. Dans outils de données, vous avez un espèce de V avec un sens interdit un peu. Enfin, je sais pas trop comment une interdiction un peu. Vous cliquez dessus et vous avez un petit éditeur qui s'ouvre. Dans ce petit éditeur, il y a une partie options. Dans cette partie options, à la place d'autoriser tout, on peut choisir liste. Donc vous avez un onglet options. Autoriser à la place de tout, on va mettre liste. Et ensuite, on va pouvoir choisir la source. Au niveau de la source, en fait, soit on met les éléments et on les sépare par des points-virgules. Donc je pourrais écrire CP, point-virgule, CE1, point-virgule, CE2, etc. Et tous mes éléments donc, vont être dans la liste. Et donc, on sépare bien chaque élément par un point-virgule pour lui dire qu'on passe au suivant. L'autre possibilité, quand on a déjà la source qui est écrite quelque part, donc soit dans une colonne à part, soit dans une autre feuille où on a mis spécialement les éléments, on peut cliquer sur la petite flèche ici et on va venir sélectionner les éléments là où c'est écrit dans Excel, dans le fichier. Donc ça peut être sur une colonne un peu à part ou dans une autre feuille. Quand on a tout sélectionné que c'est OK, on valide et on fait OK. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai ma liste qui apparaît ici directement. C'est comme ça qu'on fait ça. Voilà. C'est trop bien. Donc ça va vous éviter les erreurs de saisie. Donc tout ce que vous pouvez mettre sous forme de liste, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc si je refais une petite démo, par exemple ici, je vais mettre genre, et en dessous j'aimerais mettre une liste homme-femme, et ben donc je peux sélectionner les données où je vais appliquer cette liste déroulante, et ensuite donc dans l'onglet données, validation des données, option à la place d'autoriser tout, je vais donc mettre liste, et là je vais mettre donc homme, point virgule, femme. Alors là, attention, j'avais pas déjà mis la liste dans Excel, donc je tape directement et je sépare par le point virgule. Je fais OK. Donc là, je vais voir ma petite flèche apparaître et je peux choisir. Voilà. Ça, c'est la première possibilité au niveau des listes. Il y en a une deuxième. Ici, par exemple, j'ai les âges. On va dire que les élèves à l'école primaire, ils ont entre 6 et 12 ans. Donc, s'il y a un âge où il y a marqué 35 ou 3 ans, ou vous avez fait une faute de frappe, vous avez mis 105, bah, c'est pas possible. Donc, pour limiter aussi les erreurs et donc faciliter le traitement des données par la suite, je peux sélectionner ma colonne avec les âges et je peux aller dans Données, validation des données. Et là, donc toujours dans Options, à la place d'autoriser tout, cette fois-ci, je ne vais pas mettre liste, mais je vais mettre par exemple nombre entier. Et il y a une option qui va apparaître automatiquement, compris entre. Donc je peux choisir par exemple minimum 6, maximum 12.
Et ensuite, avant de valider, regardez bien, il y a un autre onglet « Message de saisie ». Ça, c'est pour aider ceux qui ne savent pas ce qu'il faut saisir dans la cellule. Quand vous avez des collègues qui n'ont pas bien compris qu'il fallait mettre des âges entre 6 et 12 ans, on va mettre un petit « attention » par exemple. Et puis ensuite, je vais mettre un petit message de saisie, saisir un âge correct pour des enfants primaires, donc 6 à 12 ans. Ça, c'est pas mal. Et après, il y a un dernier onglet, alerte d'erreur. Ne vous précipitez pas pour valider. Et là, on peut mettre, par exemple, donc soit un avertissement, une information ou un stop. Et un stop, ça veut dire que c'est le petit message qui va sortir quand la personne elle va se tromper, et Excel va l'arrêter. Donc là, je vais mettre un « attention ». C'est là où on peut s'amuser un petit peu avec ses collègues. Concentre-toi. Ce n'est quand même pas très compliqué. Voilà ton bonnet d'âne. Pas très compliqué. Mais un âge entre 6 et 12 ans. Voilà. Ok. Donc, quand je valide ça, j'ai mon petit « attention, saisir un âge correct ». Voilà, donc je précise bien ce qu'il faut faire. Donc, si je mets 8, c'est ok. Par contre, si je mets 15, ah bah là, voilà. Là, j'ai fait quelques fautes de frappe, je me suis parlé, mais voilà l'idée. Et donc là, pas le choix, nouvelle tentative, il faut que je modifie. Ça n'a pas marché, ça a mis cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation. Donc attention, normalement, il faut bien mettre le titre. Il faut mettre un titre et du texte. Donc là, si je retourne dans données, validation des données, donc je sélectionne bien toute ma colonne. Données, validation des données. Donc, option, je mets bien nombre entier compris entre 6 et 12. Message de saisie, il faut bien mettre un titre et le message en dessous, sinon il ne fonctionne pas bien. Et dans alerte d'erreur, on met bien l'avertissement. Donc là, moi, j'ai mis un stop pour qu'il bloque la saisie, le titre et le message. Et OK. Et là, ça va fonctionner. Ouais, c'est parce que je l'avais fait que sur une cellule. Donc oui, normal qu'il ne vous le propose pas sur les autres. Quand vous étiez sur la liste déroulante pour CP, CE1, si on voulait les rentrer manuellement, les autres, c'est des points-virgules qu'on met entre chaque. C'est ça, ouais, c'est données, donc validation des données. Et là après, donc dans options, donc on met bien liste. Et au niveau de source ici, donc là on effacerait et CP, point virgule, CE1, point virgule, etc. C'est ça. Ah, et du coup, on ne peut pas mettre autre chose que le déroulé, je viens de tenter. Et non. Donc par exemple, deuxième exercice, il faut garder que des prix entre 1 et 10. Sur le même principe, ça veut dire que c'est exactement pareil que ce que je viens de faire. Si je vous refais une petite démo, donc c'est données, toujours validation des données. Donc saisie, option, donc à la place d'autoriser tout, je vais mettre, par exemple, cette fois-ci, je vais mettre nombre entier. Comprendre, je vais mettre minimum, donc 1, maximum 10, par exemple. Et après, si nécessaire, donc je peux remettre dans la deuxième partie le message de saisie et l'alerte d'erreur. Et puis après, mon alerte d'erreur. Donc là, ensuite, plus qu'à valider, bien sûr. Voilà.